Bienvenue aux capsules vidéo du cours de chimie et matériaux. Ce vidéo va explorer le concept de la molalité. La molalité est un concept qui peut parfois mener à de la confusion pour plusieurs. Je vais expliquer en détail ce que représente la molalité, pour éliminer toute confusion. Tout d'abord, regardons la définition de la molalité. C'est en fait une autre expression de teneur. Il s'agit du nombre de moles d'une substance solubilisée dans 1 kg de solvant. Donc, la molalité se calcule en divisant le nombre de moles total d'une substance donnée par la masse totale du solvant en kilogrammes. Et l'unité obtenue est ainsi la mole par kilogramme. La principale source de confusion provient de la ressemblance entre la molarité avec un R et la molalité avec un L. Il y a cependant des différences significatives entre ces deux définitions de teneur. Tout d'abord, la molarité avec un R est calculée par unité de volume de solvant, alors que la molalité avec un L est calculée par unité de masse de solvant. Si le solvant utilisé est l'eau, la masse est souvent très près du volume, et il n'y a pas toujours de grande différence entre la molalité et la molarité. Par contre, si le solvant a une masse volumique différente de 1 kg, l'éthanol par exemple, la différence entre la molarité et la molalité est significative. Ensuite, la différence peut être très importante entre la molarité et la molalité si la nature des liens de la substance est ionique ou bien covalente. En effet, pour un même nombre de moles au départ, la molalité des sels ioniques est différente de celle des molécules non ioniques lorsqu'elles sont solubilisées. Prenons par exemple le sel NaCl. Lorsque ce solide ionique est placé dans l'eau, chaque paire d'ions se dissocie pour libérer un cation et un anion. Cela veut dire que pour le NaCl, chaque mole de solide ionique libère 2 moles d'ions dans l'eau. Lorsqu'on calcule la molalité d'un solide ionique, il faut tenir compte de la somme de tous les ions différents qui sont solubles dans l'eau. Et bien sûr, on divise cette somme d'ions par la masse du solvant en kilogrammes. Le nombre de moles d'ions total n'est pas pareil pour tous les sels. Par exemple, une mole de MgCl2 libère 3 moles d'ions dans l'eau, et une mole de Na3PO4 libère 4 moles d'ions dans l'eau. Pour les solides moléculaires, comme le glucose, la situation est différente. Ces solides sont formés de la même molécule de base, et ces molécules se séparent lorsqu'elles sont solubilisées. Cela signifie que pour une mole de glucose solide, il y aura une mole de molécules de glucose qui seront solubilisées dans l'eau. Et la molalité se calcule en divisant le nombre de moles de molécules par la masse de solvant en kilogrammes. Pour tous les solides de type moléculaire, le nombre de moles avant la solubilisation et après la solubilisation sera le même. Maintenant, essayons de calculer la molalité dans un contexte de problème de précipitation. Nous devrons suivre certaines étapes. Premièrement, il faut établir les équations de dissolution et de précipitation. Ensuite, il faut soustraire de la solution les ions qui ont précipité, ce qui nous permet de calculer le nombre d'ions restants en solution après la précipitation. Puis, après avoir déterminé la masse du solvant, il sera possible de calculer la molalité. Regardons l'exemple suivant. La partie précipitation de ce problème a déjà été abordée dans la capsule de précipitation. Si vous avez des difficultés avec ce concept, je vous invite à regarder d'abord ce vidéo. Revenons à l'exemple. On mélange 200 ml d'une solution aqueuse contenant 2 moles de NH4,3PO4 avec 200 ml d'une solution aqueuse contenant 3 moles de SrCl2. On observe ensuite un précipité. Et la question est, quelle est la molalité de la solution après avoir enlevé ce précipité par filtration?
Pour les besoins du problème, on va considérer que 1 litre de solution est équivalent à 1 kg de solvant. Premièrement, on doit établir les équations de dissolution et de précipitation. Pour la dissolution, le NH4,3PO4 se dissocie en 3 cations NH4+, et 1 anion PO4,3-. Et le SrCl2 se dissocie en 1 cation SR2+, et 2 anions Cl-. Il y aura un seul précipité qui sera formé, et ce sera à partir de 3 cations SR2+, et 2 anions PO4,3-. Maintenant, il faut enlever les ions qui auront précipité. Si on regarde le bilan molaire, on voit que 2 moles de PO4,3- et 3 moles de SR2+ seront utilisés par la précipitation. Nous devons donc les soustraire. Ce qui fait en sorte que dans la solution mélangée, il restera 6 moles de NH4+, et 6 moles de Cl- après la précipitation, pour un total de 12 moles d'ions encore solubilisés. Maintenant, pour déterminer la masse du solvant, dans le cas présent, il faut tenir compte que 1 litre de solution est équivalent à 1 kg de solvant, ce qui nous donne 400 ml de solution au total, qui est équivalent à 0,400 kg de solvant. Et finalement, la molalité peut être calculée en divisant le nombre total d'ions, qui est de 12 moles d'ions, par 0,4 kg de solvant, ce qui nous donne une molalité de 30 moles par kilogramme. C'est tout ce que j'ai pour vous dans cette capsule. Je vous remercie de votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo qui portera sur la demande biochimique en oxygène, aussi appelée DBO.